Je vais commencer aujourd'hui par une question. Comment est la météo de ton âme? Est-elle brumeuse, venteuse, ensoleillée ou variable? Je vais essayer pour ma part, durant les quelques minutes de ce podcast, de t'offrir une météo magnifique. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je suis très heureux de me retrouver derrière ce micro pour te parler à toi qui m'écoutes quelque part sur la planète, chez toi ou alors loin de chez toi, à l'air libre ou peut-être enfermé ou dans un moyen de transport ou immobile quelque part. En tout premier, je veux rappeler que dans ce podcast, je parle simplement de la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer il y a 2000 ans pour toute personne jeune ou moins jeune, femme ou homme, pauvre ou non, instruite ou non, en bonne santé ou non. Dieu ne fait aucune différence. Il offre à tous son amour infini et sa compassion sans borne. Le podcast, c'est un média tout nouveau pour moi. Je n'en suis qu'à mon 5e épisode d'ailleurs. C'est mon défi à moi, que tu puisses entendre le message de Jésus, le seul qui a le pouvoir de changer quelque chose dans ta vie, quelle qu'elle soit à l'instant où tu m'écoutes. Moi, je cherche encore à développer des meilleures idées pour atteindre de plus en plus de personnes. Merci donc d'être à l'écoute aujourd'hui. Au fur et à mesure que tu les découvriras, tu verras que les paroles de Jésus étaient toujours en accord avec ses actes, et aussi que ses actes étaient toujours un exemple parfait d'amour et de compassion envers les gens. J'entendais l'autre jour un homme dire « Je me sens vide ce matin ». Il n'expliquait pas son état, il ne proposait rien, sauf que selon lui, il fallait seulement accepter le fait de se sentir vide. Et cette réflexion m'a soudain rappelé une citation qu'on attribue à un philosophe nommé Pascal qui a dit « Il y a dans l'être humain un vide en forme de Dieu ». Comme tout le monde, il m'est arrivé de ressentir ce vide, de le trouver immense lors de moments tragiques comme lorsque mon père est décédé quand j'avais 17 ans. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent ce vide? Chacun cherche à le combler à sa façon. Combien de violences, d'addictions, de malheurs, de mauvaises directions qui sont prises et qui ruinent des vies à cause de ce vide. Ce vide que seul finalement Dieu peut combler. Ça a été pareil pour moi jusqu'au jour où j'ai prié « Oui Jésus, viens remplir mon cœur de ton amour, viens illuminer ma vie de ta lumière parfaite. » À propos de vide, à chaque fois que je lis le chapitre 2 de l'évangile de notre ami Luc, j'y trouve un certain vide aussi. En effet, entre la naissance et le début du ministère de Jésus à l'âge de 30 ans, notre ami écrivain nous résume ces 30 années en 10 phrases et c'est tout. En plus, dans ces 10 phrases, il y a une disparition étonnante que personne n'avait vue venir. La voici. Les parents de Jésus vont une fois par an à Jérusalem pour la fête de la Pâque. L'année de ses 12 ans, selon la coutume pour cette fête, Jésus les accompagne. Après la fête, sa mère et Joseph repartent sans remarquer que Jésus est resté à Jérusalem. Comme ils supposent qu'il est avec leurs compagnons de voyage, ils font une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parentés et leurs connaissances. Mais comme ils ne le trouvent pas, ils retournent à Jérusalem. Après 3 jours de recherche, ils finissent par le retrouver dans le temple en train d'écouter et de discuter avec des spécialistes de la loi qui sont stupéfaits de la sagesse et de l'intelligence des questions posées par ce jeune Galiléen.
Ses parents le récupèrent au milieu des théologiens et sa mère lui demande « Mais mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » La réponse de Jésus est cinglante « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Joseph et Marie ne comprennent pas cette réponse. Ensuite, Jésus repart avec eux à Nazareth et leur reste soumis. Sa mère garde précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Par les films, les séries télé, les livres même, nous finissons par être habitués à ce que les écrivains, les scénaristes nous découpent les événements. Ils commencent l'histoire par la fin, puis après ils viennent 10 ans plus tôt, et après 24 heures avant. Et pour nous, à force de voyager dans le temps, nous finissons par voir les choses en accéléré. Mais comme chacun le sait dans la vie quotidienne, cela ne se passe pas du tout comme ça. Tu vis les choses les unes après les autres. Ainsi, pour Jésus, après cet incident, il continue d'apprendre la vie humaine au milieu de ses frères et sœurs, en pleine soumission à ses parents. Et le plan de Dieu va continuer à se préparer dans le silence durant 18 ans. 18 ans durant lesquels le monde continue à tourner plutôt mal d'ailleurs. Il y a des guerres, des peuples sont soumis à la force de l'épée, l'hégémonie romaine grandit un peu partout. Des voies relient les régions conquises, des palais sortent de terre, de nouvelles armes sont forgées pour soumettre encore d'autres peuples, les rébellions sont matées par les armées, les condamnés à mort sont mis en croix tout au long des routes. On peut voir comment les maîtres du monde d'alors traitent ceux qui refusent l'ordre établi. Jésus le Messie attendu va rester comme en apprentissage jusqu'au jour J dont nous allons bientôt parler. Ailleurs dans le pays, le jeune Jean-Baptiste est élevé dans la dure mission de prophète de Dieu, comme cela avait été dit à son père Zacharie. Mais Dieu n'oublie rien de son plan qu'il déclenchera lorsqu'il aura décidé. Je ne sais pas pour toi, mais 30 ans, cela semble terriblement long. Au regard de notre impatience toute humaine, c'est beaucoup d'années. Mais notre Dieu, notre Père du ciel regarde sur la terre pendant tout ce temps-là pour voir s'il trouve des gens de bonne volonté, pour collaborer avec son plan, des gens prêts à recevoir cette paix que Jésus est venu apporter. Lors de la naissance de Jésus, des anges ont chanté, comme nous l'avons vu il y a quelque temps, « Un fils nous est donné, à vous les gens du monde ». Dans ce monde obscur où une lumière illuminera vos cœurs, remplacera ce vide par l'amour infini auquel tu rêves. Alors à toi qui comprends cette belle langue française, toi qui entends ma voix quelque part sur notre planète, je veux te dire que mes prières sont pour toi, pour que tu puisses dire aussi « Viens, Seigneur Jésus, je veux recevoir ta présence dans ma vie. Merci d'être né pour moi, d'avoir appris cette vie pour moi, d'y avoir manifesté l'amour de Dieu par ta vie, par tes paroles et par tes actes. » Nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de la première partie de ce beau parcours, guidé par Luc au travers des épisodes qui nous ont marqués chacun à leur manière. J'ai fait le mieux que je pouvais pour t'emmener avec moi dans ce voyage étonnant et je te félicite d'avoir été pour ta part curieux, suffisamment patient pour m'écouter jusqu'ici. Si tu en as envie, écris-moi pour me dire ce que toi, tu en as retiré et quel effet cela a eu sur ta vie. Certaines personnes m'ont contacté par email, nous avons pu commencer un dialogue en direct. Tu trouves l'adresse email en dessous de la description de l'épisode. Et toujours au même endroit, je t'ai mis un lien qui contient une surprise. C'est pour marquer cette première étape. Ce lien conduit à une chanson de ma composition qui s'appelle « Désert lointain » qui tourne autour de l'histoire de Jean le Baptiste dans le désert. Et c'est Christine, une amie chanteuse, qui m'avait fait le beau cadeau de poser sa voix sur cette chanson. J'espère de tout cœur que cette surprise t'apportera un moment agréable dans cette fin d'épisode. Donc, à bientôt sur Allô la vie pour en apprendre encore plus sur Jésus.